Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Surtout, mettez le pouce en l'air parce que je sais que ça ne vous coûte absolument rien du tout. Encouragez la page. Alors, comme je le dis tout le temps, ici, nous apprenons à travers nos histoires les morales de la vie et nous donnons des conseils. Alors, c'est une vidéo que j'ai vue dans les réseaux sociaux. Je pense que cette vidéo avait été postée en 2019. Elle avait été postée, je crois, sur TikTok en 2019. Bon, c'est vrai, moi, je n'étais pas encore sur TikTok. Et c'était une vidéo qui venait de la Chine. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? C'est un couple qui étaient ensemble depuis 2 ans et qui étaient fiancés déjà depuis 6 ans. Alors, le jour du mariage, le fiancé décide donc de rendre l'infidélité de sa future épouse, mettons ça comme ça entre guillemets, publique. Qu'est-ce qui s'était passé? La fiancée du monsieur, elle entretenait des rapports avec le mari de sa belle-sœur. Ce qui s'était dit dans les commentaires, c'est que la femme, la relation qu'elle avait avec son ex-petite amie, elle était maltraitée, elle avait subi des maltraitances domestiques. Donc, quelques années après, elle est donc tombée sur son actuel fiancé. Et comme je disais, ils ont fait 2 ans et après, ils se sont fiancés. Mais pour chercher alors le réconfort, elle s'est mise à sortir avec le mari de sa belle-sœur elle-même qui est enceinte. Et tout cela s'est dévoilé le jour de leur mariage, le jour de son propre mariage avec son fiancé. Son fiancé, par contre, il avait mis une caméra dans leur maison, dans son appartement où il vivait avec sa fiancée. C'est là où il avait toutes les images, toutes les vidéos, comment est-ce que sa fiancée le trompait avec son beau-frère. C'était vraiment, je peux dire, très amusant et très étonnant aussi de savoir que la mariée, elle a pu faire cela. Lorsqu'on voulait donc commencer à demander aux deux mariés de parler, que chacun donne ses vœux et tout, c'est là où le marié, il a dit non, il a quelque chose à montrer, il veut montrer la vie qu'il avait avec sa fiancée, puisqu'ils avaient déjà fait 2 ans, donc il y avait des vidéos qu'il faisait et tout. Et c'est à ce moment-là qu'il a donc, dans le projecteur, il a donc envoyé cette vidéo où tous les invités, où toute la famille, toutes les deux familles voyaient comment la mariée était donc en train de tromper son mari avec son beau-frère. C'était la catastrophe, c'était... je ne sais pas comment je peux expliquer cela, mais le marié, il a commencé à réprimander sa future, entre guillemets, sa future épouse en lui disant que tu pensais que je ne le savais pas. Je le savais, mais j'ai attendu ce moment-ci pour le montrer à tout le monde. C'est comme ça que la mariée, elle a donc pris en fait, son bouquet de fleurs, elle a jeté sur le marié en lui disant « fous-moi la paix ». Et c'est comme ça qu'elle est donc sortie de la salle. La belle-sœur elle-même, elle était là, elle était enceinte et son mari était assis à côté d'elle. Vous pouvez imaginer la scène, vous pouvez imaginer la catastrophe. Alors, si vous étiez à la place du mari ou du futur époux cocu, quelle aurait été votre réaction par rapport à l'infidélité de votre future épouse? Bref, le mariage n'a donc pas eu lieu, mais la vidéo, elle a fait le tour des réseaux sociaux. La vidéo, elle a eu des millions de vues. C'était très difficile à accepter. C'était, en fait, ça donnait un sentiment un peu bizarre, mais je ne prends pas le parti de la dame. Ce qu'elle a fait est condamnable. On ne le fait pas, surtout c'est déjà dans la famille. Et venir sortir avec le mari de sa belle-sœur qui est ensuite enceinte, ça ne se fait pas. Mais aussi, il y a un point que j'aimerais souligner, peut-être là, je dis peut-être, la future épouse
elle était déjà un peu désorientée dans sa tête en ce qui concerne les hommes, puisqu'auparavant, avec son ex-petite amie, elle a eu à subir des violences conjugales. Donc, pour elle, peut-être elle se disait non, elle va sortir avec qui elle veut et quand elle veut, elle va faire ce qu'elle veut avec tous les hommes, comme l'autre était tellement violent avec elle. Donc, elle va rendre la monnaie à d'autres femmes ou alors à d'autres hommes, quoi. Donc, elle s'est dit qu'elle allait gâter les foyers des autres femmes. Donc, c'est un peu l'idée que je me fais, dont je me dis peut-être c'est ce qu'elle s'est dit dans sa tête, parce que vous savez, les femmes qui subissent alors les violences conjugales, elles sont psychologiquement atteintes si elles n'ont pas un suivi d'abord par leur nouveau conjoint, de essayer de tout raconter pour qu'on vous vienne en aide, ou alors par un psy. Bon, voilà ce que je peux dire à propos. Bon, pour le mari, le futur époux, entre guillemets, pour lui, c'était aussi une façon de se venger, une façon de dire à la femme que bon, ok, je vais te montrer, je vais te salir devant tout le monde. Comme tu m'as fait ça, ça m'a fait très très mal. Tu m'as trompé avec mon beau-frère. On va donc voir ce qui va se passer. Je vais t'afficher. Donc, c'était un peu ça. Alors, si vous étiez à la place du futur époux, qu'auriez-vous fait? Laissez vos commentaires en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire. J'espère aussi que peut-être, on ne sait jamais, vous avez aussi vu cette vidéo comme moi. Merci de m'avoir écouté et laissez un commentaire, laissez la morale de l'histoire et abonnez-vous. Merci.